Président Dodji, appelez-vous, vous êtes également le député au Parlement. La loi des finances exercice 2017 vient d'être votée. Quels sont vos sentiments par rapport à cette loi où certains ont contesté énormément? Oui, mais vous savez, le problème du député en face de du budget de la loi des finances, moi, m'a laissé toujours un goût amer. Le goût amer que cela me laisse, et ça fait partie des actions que nous allons faire dans les années à venir, c'est de redéfinir en réalité le rôle du député en face du budget. Est-ce que le député est là seulement au moment où la loi des finances arrive sur la table de l'Assemblée, de prendre le budget, de le computer, de l'examiner et de faire quelques remarques, quelques critiques et que le budget est voté en l'état, ou la possibilité est donnée aux députés, comme ça se fait dans d'autres pays, que lorsque le budget vient, qui est composé de deux parties, partie ressources, lorsqu'on examine les ressources, que le député ait la possibilité de dire, en prenant les sociétés une à une, ou les sources de mobilisation des ressources une à une, que le député soit capable de dire oui, telle société a déclaré ne contribuer ou ne veut contribuer qu'à telle hauteur. Mais qu'on fasse des enquêtes pour savoir si réellement, c'est réellement les seules capacités de cette société-là, du montant qu'elle est en train de déclarer. Ça, ce travail-là, on doit pouvoir le confier aux députés. Alors, maintenant, lorsqu'on mobilise les ressources pour l'État, on sait qu'à telle année, on ne peut mobiliser que telles ressources. Mais comment ces ressources sont dépensées? Lorsqu'on fait des affectations dans les domaines différents, mais il faut que la possibilité soit donnée aux députés. Et ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays, que lorsqu'on regarde la répartition de la richesse nationale, qu'on dise, ah oui, mais tel secteur en a pris trop, et tel autre secteur a des difficultés, aura des difficultés au cours de l'année, et qu'on permette aux députés de déplacer une partie de ces ressources-là vers les secteurs qui auront des difficultés. Alors, si on ne permet pas aux députés de faire cet exercice-là, de corriger un peu les inégalités créées par l'exécutif, alors le député ne sert à rien. Son rôle servira seulement d'aller là-bas comme pour aller faire un peu de folklore, crier un peu, et puis à la fin, on vote le budget à l'État. Moi, c'est ça qui me pose problème. Depuis le temps que nous, on est à l'hémicycle en train de parler de budget, nous constatons qu'il y a un certain nombre d'énormités qu'on décèle au niveau du budget, mais à la fin, le budget est voté à l'État, comme si tout ce que nous disons là ne sert absolument à rien. Alors c'est assez gênant, et c'est pour ça que le débat doit être instauré dans les années à venir, surtout pour les budgets futurs, pour qu'on voit dans quelle disposition nous sommes. Et ça repose en même temps le problème de ce que nous avons, je qualifie, d'erreurs commises nous-mêmes dans le passé. Parce que si on était un peu plus sérieux avec nous-mêmes, on aurait fait en sorte que nous soyons un peu plus nombreux en tant que députés pour peser sur les événements aujourd'hui à l'Assemblée. Comment je dis ça? Au moment de l'élection de 2013, s'agissant des conditions dans lesquelles nous allons à ces élections-là, il était opportun que nous puissions véritablement créer les conditions nous-mêmes pour pouvoir mieux hésiter à l'Assemblée. Aujourd'hui, on est tellement minoritaire à l'Assemblée que pour le parti au pouvoir, la majorité fait de nous ce qu'elle veut. Parce qu'elle sait que bon, vous criez au sein de l'opposition, vous criez, mais à la fin, nous votons quand même comme nous le voulons. Et ça aussi, c'est une leçon que nous devons tirer de nos erreurs du passé. Voilà.